que Gareth vous indique assez directement. Ça ressemble à un dingo, un chien sauvage australien. Il est seul, il ne devrait pas constituer de danger. En plus gros. Il a pas l'air gros. Par contre, qu'est-ce que c'était que ça? Des morts? Pourquoi ils sont partis? Vivant. En tout cas, il y en a un qui a réussi à me bouffer. Paul, tu peux regarder s'il te plaît? Ouais, bouge pas. Je recharge. D'ailleurs, j'ai faim. C'est bizarre, hein? Aïe, aïe, aïe. Paul, fais-moi un jet de médecine. J'ai de la cervelle. Je te fais ça. Ouais, j'aimerais bien un petit bout de... T'as envie d'une petite cervelle, ouais. On va déjà se rapprocher des bagnoles. Monsieur le lycéen, vous pouvez faire quelque chose ou pas? Est-ce que le lycéen connaît des choses extraordinaires? Le lycéen n'a pas l'air de se manifester. On bat les couilles. D'ailleurs, Il a pas l'air on stressé. on a oublié de lui demander son petit nom, si je me souviens bien. Appelle le fil. Ouais. C'est pas son nom, mais soit. On va l'appeler Phil, le lycéen. Fil. Paul, tu vois que la blessure est en fait assez classique. Tu t'inquiètes pas plus que ça, tu vois que c'est comme si quelqu'un l'avait mordu en fait. Tu vois que la plaie n'est pas propre, donc tu... Je sais pas si tu prends le temps pour la nettoyer un petit peu. Pour Ouais, faire un tout à fait, bandage. je la désinfecte, ouais. Bon, ça tombe bien, il y a de l'essence à côté là. Et par contre, je regarde l'animal. Vous avez vu, les gars, ce qui est bizarre, c'est que les dingos leur ont fait peur. Ça, c'est... Ouais, je pense Il y en a qu'il qu'un faut- seul. Oui, on a qu'un seul, et alors il arrive à votre hauteur. Il Ok. semble Bon, intrigué C'est par comme vous. un coyote, ça devrait pas s'approcher de nous, ça devrait pas faire peur à des zombies. Bah, normalement. Mais il semble intrigué, il se rapproche de toi, Ethan. Ah. Et il semble même très amical envers toi. Abattez-le. Attends, c'est peut-être. C'est le chien de garde du lycéen. Oh, le bébé chien. C'est Oh. peut-être un peu de lycéen, on sait pas. Ouais. En tout cas, oui, il semble très pote avec toi. Il semble très intrigué par toi. Je mets ma main vers le bas, alors surtout pas vers le haut de l'animal, hein, pas au-dessus de la tête, mais en dessous, pour pas qu'il prenne ça comme une menace. Avec la main vers le main sol. vers le haut. Voilà, Mhm. exactement. Et j'attends qu'il pose sa truffe pour qu'il sente, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque part, je le respecte bien plus que moi en ce moment, parce que lui, a juste un ouh, il a fait fuir tout le monde, ok? Que quelque part, il mérite un peu de place. Mais c'est ça, non, mais il renifle dans ta main. Mhm. Tu vois qu'au début, il baisse un peu les oreilles. Il est un peu, il est pas serein, même s'il semble Je vais pas Je vais agressif. faire la même chose avec Loki en même temps. Tout viens ici. Le RP jusqu'au bout. RP jusqu'au bout. Mais en tout cas, non, il semble, en tout cas, apprécier ta présence et il se laisse toucher. Ils ont disparu les zombies ou Oui, ils sont partis. ils sont déjà disparus? Ils sont pas juste en train de te traîner Non, ils sont partis, mais vraiment d'une rapidité que vous ne connaissez pas. Déjà vous, pardon. C'est World War Z, ils sont agiles. Ouais, C'est ils ça, sont c'est quand il faut pas fuir, de c'est World War catégorie, là. Z, mais sinon ça va. Qu'est-ce que vous faites les autres? Vous voyez du coup Louis Angus, oui, tout le monde en fait. Que Ethan est en train de caresser un dingo. Gareth n'est pas serein parce que malgré tout les dingos c'est des charognards, c'est des... En meute ils sont un peu embêtants mais bon seul il le braque quand même parce qu'il est pas serein, oui. Moi, Je je suis fais pas mettre- méfiant, vu qu'il nous a Non, sauvé la vie et qu'il a l'air de se laisser caresser par Ethan. Je crois plus du genre à le remercier plutôt qu'en avoir peur et tirer dessus. Je lui dis, bah écoute mon brave petit, c'est grâce à toi que je me suis pas fait bouffer plus que ça, je te remercie. Tu sais, je lui parle un peu, même si je sais très bien que théoriquement il comprend pas, mais... j'ai pas un petit bout de viande sur moi, une connerie, tu vois. Bah dans la voiture, oui. Bah, t'as déjà donné? Ouais, c'est pas faux. Bah s'il me suit jusqu'à la voiture, genre je lui donne un petit bout de viande, quelque chose. Bah oui, il te suit, tu lui donnes un petit bout de viande, il a l'air d'apprécier. Au début, il sent un peu, hein, il trouve ça étonnant que tu lui donnes à manger, mais il mange. Mais assez vite, tu es coupé en fait avec ce que tu fais avec le chien, hein, vous entendez un sifflement en fait. Vous voyez pas d'où ça vient, vous avez entendu un son, mais en tout cas le dingo se retourne directement en guise de réponse et rebrousse chemin en courant vers le son. Bah je pleure, en fait, je viens de perdre mon meilleur bro. Gareth est étonné. Il fait, c'est qui ça? Qu'est-ce que c'est encore? À mon avis, Bah, c'est l'homme si on- qui murmure à l'oreille des dingos. Mais... Je suis pas d'humeur à plaisanter, monsieur. Ah, si vous plaisantez pas dans des situations comme ça, vous allez pas rire beaucoup pendant le trajet. Hein. Mais
Il y a que moi qui étais Alors. choquée parce qu'on vient de... Enfin, c'était quoi ça? Ah non, 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 ça, on était très choqués, mais J'adore l'air fou, j'étais très très choquée. Ah, je suis... Ouh là là, hein. Choqué, déçu. Vous savez, le monde est fait de plein de choses que... Ah mais pas de ça monsieur, hein. Je vous assure que j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. On ne retournerait pas à Kukunjeri prévenir ce qui s'est passé ici, enfin c'est... C'est pas normal, s'il y a une maladie, vous imaginez? Si c'est pas normal, il faudrait peut-être qu'on sache un peu mieux ce que c'est avant de retourner à Kukunjeri et d'aller alerter des gens pour rien ou pour un danger qu'ils ne pourraient pas dominer. Pour rien. Il faut aller s'enquêter plus avant. Je ne suis pas médecin, monsieur, hein. Si, Mais bah, on a un justement. médecin, justement, Voilà. et on peut pas. Si jamais c'est une maladie, il faut qu'on en trouve un peu plus pour savoir ce qu'il en est. Et puis qu'on on vous amener à un point A. Oui, mais monsieur, enfin, là, il s'agit plus d'une découverte archéologique, là. Il Et s'agit oui, quand mais même justement, de conditions l'intérêt sanitaires. de l'humanité en entière peut être en jeu. Oui, mais très bien, mais ce n'est pas dans votre fouille archéologique contre cette maladie, c'est ici, et sincèrement, j'ai pas envie d'y rester, hein. Je préfère envoyer des gens compétents. Combien vous voulez? Parce que là, votre petite crise de... Une crise? qu'elle peut s'arranger par quelques petits billets. Ça change rien au billet, monsieur. Il s'agit de morale, là. J'ai pas envie de rentrer à Kukunjeri et que tout le monde soit mort. La chasse amie Garrett a bien raison de s'inquiéter, mais je pense qu'il faut qu'on puisse retrouver un peu d'autres êtres humains et on verra peut-être ça au camp suivant et où on pourra se reposer et on décidera de comment gérer cette chose-là. Mais il a bien raison de s'inquiéter. Mais il n'y a pas d'autre camp, monsieur. C'est ça le problème. Il n'y a pas d'autre camp. Ce camp ici a l'air infesté. En tout cas, pour l'instant, allons-nous-en d'ici. Et on verra quand on sera tranquille en plein jour et un endroit calme et où on risque rien. Moi, j'ai pas envie de rester ici. Ah non, clairement. Merci pas notre sauveur. Ouais, si, il est où d'ailleurs? Bah, il est parti, hein. Ah d'accord, juste il a fait... et c'est tout. Ouais, il est parti. Bah, vous pouvez essayer de le suivre, mais en tout cas, lui, il est parti. Ouais. Non, on va perdre plus de temps. J'aurais bien remercié. Je crie merci au loin. Bah pareil du coup. Hein. C'est la nuit, hein. De toute façon, vous allez planter vos tentes et dormir. Ah bon, non, on va pas les planter là. On va pas planter les tentes ici. Hein. Ah non, un peu plus loin, mais en tout cas, vous allez dormir. On va reprendre les voitures, faire quelques kilomètres et planter les tentes. Allez, Garrett, on regarde. On fera un point tranquillement en plein jour, quand on sera à l'abri. On va camper à quelques kilomètres d'ici. Venez. Et vous qui voulez en savoir plus, vous pensez pas que la personne qui nous envoie le dingo est peut-être quelqu'un d'ami? Ben, c'est un ami, mais il aurait voulu qu'on le remercie, il serait venu nous voir. En voiture, on pourra l'attraper facilement, mais on ne sait pas où il est. En pleine nuit, je suis pas sûr. Il est parti dans les dunes, là, mais... Bah, on va prendre la voiture, on va essayer de le suivre un peu avec les voitures et les phares, et si on trouve rien, eh ben, on ira un peu plus loin. Ça me paraît une bonne idée. Allez. Non, malheureusement, en voiture, on serait pas... ça à travers les dunes, il faut y aller à pied. Non, si on prend les voitures, on abandonne l'idée de regarder qui peut-être est survivant. Alors, rien ne nous empêche de revenir là quand il fera jour. Mais il faut s'éloigner un petit peu pour passer la nuit et on verra après. À moins que vous vouliez qu'on revoie ces choses pour mieux savoir ce que c'est. Moi, je prends pas le risque Absolument de partir à pied au milieu de ces choses-là. Vous pensez que ce serait une bonne idée de partir à pied au milieu de ces choses-là? Non, je vous dis juste que c'est pas possible de le suivre en voiture. Eh ben, on va aller s'installer un peu plus loin et éventuellement on fera un tour en plein jour. Visiblement, il aurait voulu qu'on le connaisse, il serait venu nous voir. Il nous a sauvé et peut-être que demain matin, on pourra suivre ces traces. S'il n'y a pas trop de vent, il y aura des traces dans les dunes et dans le sable. On verra bien, mais je pense qu'avec le vent, on verra plus grand-chose. Mais oui, de toute façon, moi, peu m'importe. J'étais juste un peu curieux de voir qui avait sifflé ce chien, surtout que ces chiens sont censés être sauvages. Mais, nous mais bon, aussi, soit. on est encore plus curieux et après Moi, j'ai plutôt un sentiment de gratitude que de curiosité, mais oui. Est-ce que j'ai une bouteille de quelque chose sur moi, genre alcool, je peux avoir ça ou pas? Non, vous avez que pris de l'eau, hein. Dans le désert, l'alcool, c'est pas trop... on a de l'essence si t'es vraiment en manque. Non, c'était pour filer un petit remontant à notre ami Garrett pour que
pour lui faire passer la pilule. Toujours bien une petite goutte de whisky, ça remet de tout. Ah oui, oui. Mais non, t'en as Ça pas peut pris. pas être flasque de secours. Enfin, après, si tu me dis que vraiment, t'en avais vraiment besoin de prendre un peu d'Écosse avec toi dans le désert, pourquoi pas, mais, mais Je vois normalement. pas Angus partir les mains vides. Oui, j'aurais forcément une petite flasque. Mais tu peux en cas d'urgence. proposer, hein. Ouais. Si tu insistes sur le fait que tu en aies. pour ce genre d'émotion forte, quoi. Bon, pour moi, ça peut être une émotion forte, mais le père Garrett, à mon avis, il a besoin d'un petit remontant. Ouais, du coup, je lui tends la flasque, il n'y a plus une gorgée, ça me remettra d'aplomb et on repart. Je te proposerais bien de l'hypnotiser, mais je sens qu'il. Non, Jonah, non, Jonah. Alors là, on va le faire fuir carrément. Mais c'est pour ça que je l'ai pas fait. Bah écoute, il prend ta flasque, il boit vraiment un tout petit peu parce qu'il dit je voudrais pas être déshydraté pour demain. Mais merci, mais soit j'ai vu des choses que vous n'avez pas vues, mais je trouve ça très alarmant. Mais bon, soit. Et après, je lui mets une petite tape dans l'épaule, je fais allez, en route, on va s'éloigner de cet endroit et on va se mettre à l'abri pour la nuit. Très bien. Donc en fait, vous prenez les voitures, vous partez un petit peu, vous prenez l'essence, pas très bien loin, sûr. il suffit d'être à 1 kilomètre ou 2. Ouais, voilà, oui, c'est ça. On peut 5 Loin, kilomètres, quoi, prendre un peu de distance. Mais, Par contre, je suggère que on fasse des tours de garde cette nuit, par contre. Voilà. Excellente idée. En tout cas, Garrett est soulagé de retrouver les voitures. Et une fois que vous êtes à une Ils ont petite pas mordu les distance... pneus. Non, ils aimaient la chair, pas le caoutchouc. Les pneus zombies. Les pneus zombies, ouais. La voiture est devenue un zombie, en fait. Non. Et donc, en fait, vous décidez de monter les tentes assez rapidement. Vous avez été un peu... Enfin, vous pensez vraiment être acculé. Vous avez été sauvé par un mystérieux inconnu. Ou pas, en fait, ou par le chien. Vous savez pas trop. En tout cas, le mystérieux inconnu a rappelé son chien. Et donc, en tout cas, Garrett ne se fait pas prier pour dormir assez rapidement, se met dans sa tente. Il n'aime pas trop rester dehors. Vous faites un tour de garde, c'est ça? Ouais. Je vérifie quand même l'intérieur de la tente et tout avant de me coucher. Toujours. Il n'y ait pas des choses à poil ou à écailles. Non. Pardon. Vous montez vos tentes. Et la nuit se passe plutôt bien. Vous n'êtes pas embêtés. La nuit est somme toute comme toutes les autres. Il fait froid, comme d'habitude. Hein. Ça contraste un peu avec ce que vous subissez durant la journée. Et du coup, vous vous réveillez au petit matin. Garrett prépare le petit déjeuner. Vous voyez qu'il a la mine un peu déconfite. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je vais le voir pour parler un peu avec lui et essayer, je sais pas, de le rebooster un peu. Oui, il est pas... Ça le mine un peu, en fait, hein, ce qui s'est passé. Ah, J'ai beau y réfléchir, ce qu'on a vu hier soir me trouble toujours autant. J'avais l'impression que c'était des morts. Je pourrais tenter encore, de vous c'était pas votre expliquer, femme. mais je pense que ça vous amènera plus de questions que de réponses et ça vous horrifiera encore plus. Donc, disons que vous avez vécu quelque chose d'étrange que peu de personnes ont vu. Malheureusement, il faut apprendre à vivre avec. Vous en recroiserez certainement pas. Peut-être durant le trajet, mais après, ce sera fini. Mais voilà, je pense que vous expliquer ce que vous avez vu ne fera que accentuer votre trouble. Donc, essayez de plus y penser et avancer avec nous. Que de toute façon, que vous posiez des questions ou pas, si ces genres de créatures reviennent, c'est pas vous poser des questions qui vous sauvera. C'est pas des créatures, ça Par semble contre- être les miniers qui travaillent là-bas. Il semble y avoir une maladie là-bas. C'est pas normal. Il faudrait peut-être retourner voir et profiter de la lumière du jour. Ça serait Ouais, une bonne idée. Maintenant, on est tout près, c'est pour Ah, ça qu'on après, s'est si pas jamais éloigné. vous voulez pas Et venir peut-être qu'on avec pourra Garrett, retrouver vous pouvez aussi celui qui est le siffleur des vents là. Le siffleur, des gens. Tu crois qu'il faut qu'on... Si jamais il est pas là, à mon avis, on va pas perdre de temps à le retrouver. Là. Ah, de toute façon, c'est pas. Il aurait voulu se faire connaître, il serait venu nous voir. Non, mais Il nous a aidé, c'est une bonne âme. quelqu'un qui connaît, qui sait se débrouiller face à ces créatures,
C'est forcément quelqu'un qui peut être utile. Ouais, mais si on met 15 jours à le retrouver... Bah, on va déjà voir. Oui, voilà, je te dis, si jamais on trouve des traces, on les suit. Si on les trouve pas, faut pas qu'on insiste. on les On va trouve perdre pas. du temps pour... Non, on va pas y passer pour 15 jours, rien, mais mais, si on trouve des traces, on va essayer de les suivre. Et puis, de toute façon, s'il veut se faire trouver, il se laissera trouver. Oui, Et voilà. s'il veut pas, ça sera pas la peine d'assister. Oui, voilà, c'est ça. On a un bon samaritain. En tout cas, on sait qu'on a un bon samaritain. Voilà. S'il veut qu'on le retrouve, on le retrouvera. S'il veut pas qu'on le retrouve, qu'il doit connaître le désert comme sa poche, on le retrouvera pas. Exactement. Et je dis à Gareth que s'il veut, pendant qu'on visitera le village, il peut rester dans la voiture. Et qu'il klaxonne si jamais il voit quoi que ce soit. Comme ça, on se replie vite vers les voitures. Donc voilà, vous retournez au village, au camp de mine. Donc en fait, rien n'a vraiment bougé. Tout est resté en plan, hein. Il n'y a pas de zombies. Il n'y a même pas des cadavres de zombies? Ah si. Mais en tout cas, des zombies vivants. Enfin, vous comprenez, debout, on va dire ça comme ça. Il n'y en a pas. Il y a une autre chose que je... Excuse-moi, même juste de te couper. Il y a une autre chose que Oui. je ferais aussi au réveil, c'est d'aller voir le bras d'Ethan. Ah, mais je pense que... Oui, même Paul, je pense qu'il aurait... Ouais, de toute façon, je l'ai... Ouais. Tout va bien, Angus. Ah, Il n'y a pas d'infection. Non, il a fait une bonne réussite. Franchement, la plaie semble beaucoup plus propre que la veille. Et il n'y a pas de fièvre, il y a pas... Ethan n'a pas un comportement bizarre, pas plus bizarre que d'habitude en tout cas. j'ai faim. Je passe un peu ma tête devant sa bouche pour être sûr qu'il n'y ait pas... Je tape pas trop Il te fort, mord, j'en ai plus rien. il te mord. On Ouais, va c'est se ça. terminer avec un Haïtien zombie. Tu sais, je mange juste le bout du nez, puis je me rends compte au bout de 2 minutes que je suis en train de faire ça. Non, c'est Il cool. se mange les propres doigts, tu vois. Non, il fait rien de spécial. Il semble normal. Et la nuit a été calme, en fait, on t'a pas demandé. Si, je l'ai dit. Ah oui, non, la nuit a été calme. Ouais. Pas de zombies, rien du tout. Pas de serpents, pas de migales. Tranquille. Pas de rejetons. Oh, je Pas de préfère les rejetons. zombies. Là. J'ai les zombies aux serpents. Non, En tout cas, voilà, il suffit d'avoir un dingo et c'est bon. Donc, Mais est-ce qu'on Vous- retrouve surtout oui. les traces du dingo et les traces du bonhomme si, bah non, avec le vent, Comment ça s'est pas mal effacé. Mais vous voyez en tout cas la dune sur laquelle il est monté. Donc vous pourriez aller au sommet de c'est cette là qu'on dune. va. Bah, évidemment, c'est là qu'on va au qu'on- Mais il n'y a c'est pas les là qu'on traces. part. Je veux quand même descendre dans le puits, hein, si jamais c'est sécure. Oui, je pense que c'est une bonne idée aussi. Donc en fait, si vous allez près du puits, vous voyez sur mon D'abord, on va charge. sur la dune. Ah, vous allez d'abord sur la dune. Ok. Ouais. Donc, ok, vous partez d'abord sur la dune. Très bien. Tous ou il y a que Jonah et Angus qui. Ah, vu les Non, zombies, j'y je vais pense aussi, ouais. qu'il faut qu'on y aille Ouais. tous. On reste Ok, groupés. restez groupés. Ouais. Et pour le coup, je demande à Gareth s'il veut rester là ou s'il veut venir avec nous. Et s'il voit quelque chose, Gareth, il reste dans la voiture. Vous voyez qu'il est pas serein. Préférez être si tout vous seul voyez quoi que ce soit, vous klaxonnez jusqu'à temps qu'on arrive. Préférez être tout seul, on sait jamais. Hein. Non, Le mais c'est mieux, bon. venir avec nous. Je suis bien là. Je vais mettre un peu plus loin. Je Il reviendrai. est après. armé. Oui, il est armé. Donc non, il il reste dans sa voiture. Ah, je sais pas si tu m'as entendu, je t'ai dit que je prenais le fusil à pompe hein, sur moi. Ah oui, j'avais entendu. Donc vous montez cette dune, qui est pas évident, parce que c'est une dune de sable. Vous posez vos pieds, vous rentrez à moitié dedans, donc c'est assez pénible à monter. Je vais pas demander un jet de dex, mais globalement, on va dire que selon un peu la dex de chacun, vous montez plus ou moins vite. Il n'y a pas vraiment, il peut pas avoir vraiment de grosses chutes, hein, c'est juste que c'est juste pénible en fait. Arrivé en haut, vous trouvez quand même pas des traces probantes, mais c'est vrai que des traces de passage. Qu'est-ce que vous faites? Les passages de quoi? C'est des chiens? C'est des. C'est des d'un traces passage. Vous voyez en fait comme s'il y a un renfoncement. Vous savez pas trop. Bah, en fait, ça a été tellement balayé par le vent que c'est difficile à voir. Alors, on pourrait éventuellement suivre le passage. Ça fait des traces qu'on peut suivre ou pas? Oui, c'est comme si on passait assez souvent en fait. Mais c'est pas identifiable. Est-ce que vous voulez suivre? C'est-à-dire qu'on sait pas si c'est des pieds ou des sabots, quoi. C'est ça.
Et ni des pattes de chien. Des sabots, je suis pas sûr que Ou c'est des des tentacules. sabots. Ou des tentacules, non. C'est juste qu'il y a un passage. Bon, on va suivre. Bah, je sais pas, moi. Il est tôt le matin, on peut suivre un peu. Très bien, très bien. Non, mais je n'impose pas, hein. J'impose pas. Le groupe, vous voulez suivre Et aussi? est-ce qu'on voit quelque chose si on prend des jumelles et qu'on regarde là où ça mène? Non, c'est en fait, il y a régulièrement des dunes, donc pour l'instant, vous ne voyez pas du tout où ça mène. À un moment, ça passe plutôt entre les dunes, donc vous êtes plutôt content. Vous ne devrez pas les escalader. Mais non, pour l'instant, vous voyez rien. Il faudrait peut-être mettre un marqueur sur cette dune pour qu'on puisse la reconnaître si on se paume. Qu'est-ce que vous mettez comme marqueur? Bah, un truc genre un bâton avec un bout de tissu pour faire comme un drapeau, mais qu'on puisse identifier cette dune par rapport aux autres. Vous mettez un chapeau. Ouais, Oh par là là exemple. là là là. Mais pas Ça le nôtre, envolait le le chapeau. chapeau. C'est un chapeau du zombie. Voilà. Très bien, très bien. Donc, il y en a certains qui redescendent pour prendre mon chapeau et qui le mettent au-dessus. Chapeau, un peu d'eau, plus de gourde que ce qu'on avait, on y retourne. Très bien, On très bien. emmène un peu plus d'eau. Vous voulez pas, tant qu'on est là, regarder le puits, des fois que si jamais on tombe sur la personne et qu'elle est pas amie, au moins on aura fait le puits. Allons-y, testons. Non, voir. parce que le puits, on pourra le faire quand il fera chaud, alors que là, on pourra le faire que quand il fait pas trop chaud. Donc il faut en Pourquoi profiter On qu'il va est tôt le pas, matin. peut-être pas non plus pendant 4 ans dans le puits. Faut pas le faire pendant la nuit, hein, le puits. Hein. Non, mais on va pas pouvoir se balader quand ça va quand il va faire trop chaud. Donc il faut profiter de la fraîcheur du matin. Ouais, Enfin, faut pas qu'on aille trop loin, balade. sinon on va être au chaud pour revenir. Et si on se retrouve trop loin, ça veut dire qu'il faut rentrer. Je demande à Gareth dans combien de temps on arrive au pic de chaleur. De mieux savoir que nous. Du coup, je fais un détour par la voiture. Oh, on s'arrêtera à 11h, c'est dans 3-4 heures. Ok. Nous allons rouler 3-4 heures, nous allons aller... Ah, on y va en voiture? Vu qu'on pouvait pas y aller en voiture dans les deux. Non, non, je parle pas de suivre la piste, là, je parle du fait qu'après, il faudra aller à la réserve d'eau. Donc là, je vous attends, et puis on s'arrêtera là. On peut pas la suivre en voiture, ça j'ai compris. Oui, oui. Non, mais je veux dire, on a combien de temps, là, avant que... C'est 3-4 heures avant qu'il y ait un pic de chaleur. Donc ne traînez pas trop, parce que nous devons aller remplir l'eau. Et c'est à combien de temps, l'eau? À 1 heure. Donc ça nous laisse 3 heures. Faut pas si on veut visiter le puits, faut pas qu'on marche plus d'1 heure dans un sens et 1 heure pour le retour. Oui, Allez, si vous 2 dites. heures, mais pas plus. Mais non, parce que sinon on n'aura pas le temps de... Non, sinon ça fait 4 heures et on est marron pour l'eau, quoi. Et on est marron pour le puits. On peut prendre une demi-journée de retard, on doit avoir suffisamment de stock, c'est juste que c'est sur le chemin. Ah, je sais pas, si le Gareth qui tient absolument à chercher de l'eau, c'est peut-être qu'on est... Non, mais éventuellement, on reste ici pendant qu'il fait très chaud et on part l'après-midi au lieu de partir à l'ombre dans les maisons et on repart l'après-midi au lieu de repartir le matin. Si jamais on est coincé. En tout cas, il te dit que... Enfin, c'est vrai que vous avez de moins en moins d'eau, donc ça commence à être critique, mais bon, vous pouvez un peu vous retenir de boire, c'est pas ça, mais... Ça va pas être agréable. On peut se retenir si on attend l'après-midi au lieu d'attendre on n'a pas pris plus d'eau? On en boit beaucoup, hein, il fait chaud. Ouais, il fait très chaud. Et nous dis pas qu'il fallait qu'on prenne 300 litres d'eau. Hein. Si. Non, non, surtout que là, en fait, vous allez en consommer un peu plus parce que vous allez marcher. Oui, ça oui. Ouais, 1h30 dans un sens, 1h30 dans l'autre, grand max. Voilà. C'est ce qui me semble gérable et pas plus. Et en 1h30, on va, avec le sable et tout, je pense pas qu'on avance beaucoup. Mais soit, on est parti. Donc pas le puits, hein, c'est ça? On verra ça en rentrant. Ok. Donc vous remontez la petite dune après avoir parlé longuement avec Gareth et même entre vous. Petit à petit, en fait, vous voyez que la piste devient de plus en plus dure. Donc les traces se précisent. Vous voyez en fait de plus en plus des empreintes de pattes, beaucoup. Et même l'une d'elles qui est très grande. Sans doute un dingo un peu plus grand que l'autre, que celui que vous avez vu en tout cas. Et vous voyez même des empreintes d'hommes, de chaussures.
Mais en réalité, ça vous choque parce que non, c'est pas des empreintes de chaussures, c'est une chaussure et un pied nu. Encore un clodo. Est-ce que On ça a eu vous le droit perturbe, à vous faites quelque chose? On a eu le droit à la dame au pigeon à New Ouais, York. même s'il veut avoir qu'une chaussure, c'est son problème. Hein. Très bien, vous n'êtes pas dans le jugement, c'est bien, c'est bien. Je suis Non, contente. ou ça peut être deux unijambistes, un qui met des chaussures, un qui en met pas. Et Mon ils marchent Dieu. tous les deux à cloche-pied. C'est pour brouiller les pistes. Bah, ça va sortir le truc de Kaamelott, ça va vite fait. C'est ça. Je Ouais, vais dire, c'est il y ça, avait en la fait. théorie des Camelot là. Mhm. Attention. Il est sur Donc, sur sa liste. Donc, la piste n'est pas difficile à suivre en tout cas. Et ça prend vraiment pas longtemps. Vous marchez. Parce qu'à un moment, vraiment, ça devient praticable. Vous marchez une vingtaine de minutes, pas plus. C'est vrai que ça fait long dans le désert parce qu'il fait chaud. Mais petit à petit, au loin, vous voyez en fait votre destination. Ce que vous pensez être votre destination, parce que vous voyez en fait une cabane. Une espèce de... Ah, voilà. Une espèce de cabane. Voilà. Ah, pas flippante du tout. Ah, c'est presque civilisé, dis donc. C'est presque civilisé. Donc, Bah, vous il y voyez a une un bout petite de camion. cabane. Vous voyez un petit camion, exactement. Et vous voyez une meute de chiens brun-rouge, donc vous voyez en tout cas que c'est sans doute des dingos, dont un assez grand. Et il est vrai un homme qui a une chaussure, mais que ça. Il est nu comme un verre et porte une chaussure. Je veux bien qu'on soit pas dans le jugement, mais à un moment ou à l'autre. Et il se tient au milieu d'un cercle entourant sa cabane, délimité par des cailloux posés sur le sable. Et vous voyez qu'il est là à attendre. C'est plutôt un homme blanc ou type aborigène? On c'est plutôt un homme blanc. Avec des... Je vais vous montrer une photo après, mais ça c'était sa photo avant qu'il se passe quelque chose. Maintenant il a vraiment des longs cheveux et une longue barbe. Je vous laisse méditer là-dessus. Ouais. Moi, j'ai pas la photo, hein, si Bah, jamais. Ah non, non, j'ai pas encore donné la photo. J'ai pas encore donné la photo. Et Donc vous êtes pas il est assez près assis encore. tranquillement ou il fait des choses et puis il est comment le cercle? Ça sert d'être juste décoratif ou d'être rituel? Non, non, ça a pas l'air décoratif, ça a l'air d'être rituel. Enfin, bizarrement rituel, parce que tu n'as jamais entendu que toi, des morceaux de pierre, de cailloux posés autour de quelque chose. Bon, en tout cas, il a l'air de tenir à ces pierres comme à la prunelle de ses yeux. Il vérifie de temps en temps que ces pierres sont encore bien mises. Et vous voyez que les chiens autour ont l'air de le protéger, surtout le grand, en fait. Il reste derrière lui, comme une louve, le frère avec son petit. Je pense qu'on avance. Il est comme protégé à l'intérieur du cercle de pierre. En tout cas, il a l'air de se sentir à l'aise dans son cercle de pierre. En même temps, il est à poil. Il est à l'aise. Lui, les coups de soleil, il a pas de problème. On avance prudemment sans spécialement pas faire de bruit pour qu'il nous voit, mais d'une manière pas menaçante. C'est-à-dire qu'en tout cas, Angus, il a ses arbres rangés, les bras loin des poches. Voilà, oui, on essaye d'avancer en faisant un peu de bruit pour se faire remarquer, mais de manière amicale, quoi. Très bien, très bien, très bien. Donc vous avancez tous, je suppose. Oui. Ok. L'homme fait pas trop attention à vous, il voit pas que vous êtes là au début, en tout cas. Le dingo et Tan, qui sans doute t'as vu hier, parce qu'ils se ressemblent un peu tous, hein, donc ça c'était la nuit, donc c'est compliqué, mais en tout cas tu reconnais celui que tu as vu hier, parce qu'en fait il vient vers toi. Ok. Il semble de nouveau amical, donc il a l'air content de te voir. Écoute, je m'approche de lui. Hein. Mais à ce moment-là, du coup, l'homme vous voit, et il semble surpris, et même furieux. Il vous voit faire « Arrière !» Du coup, je lui dis, calmez-vous, on vient en toute amitié, on voulait vous remercier pour vous avoir aidé hier. Ah non, mais tu vois qu'il entend pas Enfin, il te laisse même pas terminer ta phrase, en fait, il donne un coup de pied dans le sable, dans ta direction, en menace. Disparaissez. D'accord, je bouge pas. Je reste... Je fais aucun mouvement brusque, avec les chiens à côté. Tu
vois qu'il a l'air très 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 nerveux. Il semble pas du tout apprécier qu'il ait la compagnie. Et vous voyez du coup que le fait qu'il stresse en fait que vous entendez les chiens qui commencent à grogner. Il Moi, a l'air juste... il a l'air plutôt vieux, jeune, du coup, cet homme-là. Attendez, je vais vous montrer sa photo en fait maintenant. Voilà, faut l'imaginer avec une longue barbe et plein de cheveux. Hein. Ouais, il est Pas un très peu coiffé, vieux. d'ailleurs. Oui. On va te laisser parler, jeune homme. Aïe, aïe, aïe. Aïe 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 aïe. Ça fait Non, mais mal. la sagesse s'exprime mieux par la bouche de Jenna. Il a pas de chapeau, lui? Non, Il est non, tout non. nu, son chapeau? Ah, attends, Il est tout nu juste avec une chaussure. ça fait longtemps qu'il est beaucoup Pas de trop au chapeau. soleil, hein, il traîne à poil au milieu d'un cercle avec des chiens, donc Ouais, non, ça, on a vu. ça lui a tapé sur la Il est calebasse. dingo. l'insolation, il l'a depuis longtemps. Hein. Vous voyez en fait qu'il donne régulièrement des coups de pied dans le sable et il vous regarde de manière furieuse. Comme un enfant ferait quand il est fâché en fait. Il donne des coups de pied dans le sable avec sa jambe, avec son pied où il a la botte ou son pied nu. Non, avec celui où il y a la botte, c'est très important, avec la chaussure. On dérange quelque chose? On touche pas à mes pierres. Ah non, non, non. On touche pas aux pierres. On les protège, d'accord? Dégagez. Allez, hop, 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 hop. On peut parler, donc, On si voudrait vous- juste parler un peu, mais on va pas s'approcher des pierres, ok? On touche pas aux pierres, hein. Non, 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 non. J'ai mes mains bien en évidence et je m'approche et je reste à, je sais pas, à distance respectable de son cercle de pierre. De toute façon, il y a les chiens, enfin les dingos qui sont autour aussi. Mhm. Ouais, vous voyez qu'ils se sont peut-être un peu calmés. Ils voient qu'il arrête de donner des coups de pied dans le sable. Moi, je caresse celui qui est à côté de moi. Oui, lui, il est moins agressif. Il a l'air content avec toi. Tu as dit quoi, Paul? Non, une connerie, comme quoi il lui bouffait la main. Non, non, il te bouffe pas. Est-ce que je peux comprendre ce qu'est, dans quel sens marche ce cercle de pierre? Si je fais un jet d'occultisme. Tu peux. Vous avez un cadeau? Un cadeau pour. Bah pour moi. Ah oui, on est sur un bail. Waouh! Tu remarques que ce cercle de pierre sert absolument à rien. Mais à rien. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui vous ferait D'accord. plaisir? Sauf à lui faire plaisir. Vous avez une autre chaussure? Le seul truc qu'on a besoin, quoi. Ben, on doit bien avoir une autre chaussure, des chaussures de rechange. Bon, on a bien des chaussures dans les zombies, là. Pas bête. Comment- hein. Mhm. Ben, si on lui donne une chaussure maintenant, on n'a pas emmené de chaussures avec nous. Ça veut Surtout dire que le qu'il y en a sable, il est chaud. Hein. qui lui Moi, pompe. je vous le dis. Le sable, il est chaud. Ah, lui fait des, Vous il faites faut lui filer combien une chaussure. Je fais du 44. Ah bah Angus, c'est pile poil ta pointure, ça, non? Du coup, t'as dit qu'on était à combien du camp du coup, alors, vu que c'était... C'est grand max une demi-heure après avoir vu les traces. Ok, bah du coup, je dis aux autres, je vais, avec un peu de chance, un des 3 zombies qu'on a pour hier, elle sera la bonne taille. Sinon, je me dévouerai, mais je vais aller voir je vais aller voir les... Attendez, On va pas faire un aller-retour maintenant. On va lui filer des pompes qu'on a maintenant. Ouais, je suis pas mes pompes en plein désert. Ah, tu mettras d'autres pompes pour quand on rencontre. Une coupure là-dedans, c'est un coup à avoir la gangrène, quoi. Alors? On te portera pour le retour. Ah non, non. Mais alors là, je veux bien faire l'aller-retour et essayer de voir les pompes, mais je sais pas mes pompes. Bon, on n'a pas des pompes de rechange nous, dans les voitures? Ah bah c'est pareil, il faut faire l'aller-retour. C'est pas cadeau, pas parler. Et pas toucher à mes pierres, hein? Ah si j'ai des Oui, pompes, bah, si on j'ai- va en J'enlève une on va en de mes chercher le chaussures et, cadeau. si j'ai des ouais, pompes de j'enlève rechange, une de mes je vais faire chaussures et je lui l'aller-retour, donne. mais je suis pas les mettre. À lui, il donne sa chaussure. Ouais, je lui donne la chaussure. Il me saoule. Mais est-ce qu'une chaussure de Ah, Freluquet, c'est ça fait du dangereux, hein. 44? Comme pied, ouais. Il a quoi comme chaussure? C'est lequel qui lui manque? Pied gauche ou pied droit? Pied gauche. Bon, je lui donne une chaussure pied droit. Ça, c'est salaud, ça. Et toi, Paul, le médecin, Il tu m'a demandé dis une chaussure. dangereux.
Bah, il prend ta chaussure, hein. Bon, fais-moi un jet de chance. Fais-moi un majeur pour savoir si t'as du 44. Ah, mais ça va, t'as beaucoup de chance, non? C'est marqué dans son BG, hein. Ni 44, je me rappelle. Il me semble. Ouais. Oui, on en avait parlé. Alors, Mhm. Oh facile. J'ai même enlevé les lacets. Bravo. Mais du coup, il semble assez content parce que franchement, la chaussure lui va parfaitement. Il remarque même pas que c'est la mauvaise chaussure. Mais à mon avis, ça le dérange pas. En tout cas, il semble vraiment content. Enfin, il le met il met même pas une chaussette. Hein. Comment on fait Il- il faut qu'il sorte du cercle pour aller chercher la chaussure. Ou qu'il nous laisse nous approcher. Non, du non, cercle. il demande Comment on à fait lui de lui lancer sa chaussure. Hein. Il vous laisse pas approcher. Ah d'accord. On la donne à un dingo et le dingo va lui amener. Éventuellement. Moi, je lance juste, à un moment donné... En tout cas, ils sont très gentils, vos compagnons, tout en caressant le mien. Ah oui. Très gentil. Il me donne à manger. Vous les connaissez depuis longtemps? Ah, je sais pas. Allez. Ça fait longtemps que je suis ici. Ah, merci pour hier. Pour hier. Mais j'ai rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, un de vos dingos nous a sauvés. Ah oui? Ah, c'est des bons chiens. Celui-ci d'ailleurs. Ils ont chassé des créatures des. Ah non, Des non, restes non, de non, créatures non, parlez. bizarres. Non. On parle pas de ça ici. Non. Vous voyez qu'il remet bien ses pierres? C'est de ces créatures que vous protégez avec votre cercle de pierre? Non. Le mauvais esprit. C'est à cause de lui tout ça. Le mauvais esprit aux grandes ailes. Je te jure. Le mauvais esprit aux grandes ailes. Le serpent arc-en-ciel. Non, c'est pas arc-en-ciel. Argenté? La grande chauve-souris, non, c'est pas ça? Non, on parle pas de ça, monsieur. On parle pas... Ah, interdiction. Attends, je ferme ta gueule. Donc Désolé. t'as parlé de la bonne chose. Ah, je sais pas, on a parlé des deux. Non, il a dit ça, Ethan. Lequel? Ah, d'accord. Ne vous inquiétez pas. On est là justement pour faire partir ce mauvais esprit. Ah oui? Vous aussi, vous battez dans un cercle de pierre? Non, on les jette. Ça marche bien, hein? Ah, sûr, quand même. On va aller directement dans sa maison et essayer de le battre. Il est pas dans la maison, il est en dehors. Non, mais je parle du... Ah, ok, maison je vois. d'esprit. Ok, je vois. Je parle comme un enfant. Mais bon, si la même aussi, Ok. elle a le même niveau... c'est compliqué. Ça va Et vite on va lui devenir jeter des compliqué. pierres. J'ai juste cru que tu avais ce niveau, Ethan, c'est tout. C'est Oui, bah horrible. tiens, allez. Ah, Des là, fois, là, Ethan, c'est vrai que. Ah. allez. Non, mais du coup, il est très content. Il fait, ah bon? C'est pas Eh oui, possible, oui. ça, monsieur, hein. Tous mes amis sont morts. Et bah, quitte à Vos mourir. Vos amis, vous faisiez Oui, partie mais des je veux pas en mineurs. parler. Je veux pas en parler. Tu vois que du coup, il regarde sa belle chaussure, la belle chaussure de lui. Peut-être que ça Il la pourrait nous contemple. aider à combattre le méchant. Comment il s'appelle le mec du journal qui a disparu? Euh... Ça Voilà. fait claque. Mais il y a Carver. Non, le mec qui avait un nom chelou. Ah le gallois, là. Attends, Dave, le gallois. Houston. Non, le Houston. gallois, ça se trouve, c'est lui, le gallois. C'est quoi votre nom, monsieur? Jérémy. Fin du buzz. Enfin, mais vraiment, à tout moment, il a tout niqué avec son Jérémy. Ça aurait pu, hein. Ah oui, ça aurait pu. Jérémy Grogan. Gros gagne. Tu vois, du coup, en fait, tu vois, il a un vieux tic. Il lisse sa chemise, mais il en a pas. Et il se présente, tu vois, un peu fièrement. Ça, par contre, s'il veut, je vais passer un fringue pour se mettre dessus, hein, ça me dérange pas. Mais qu'est-ce que vous foutez ici, monsieur Jérémy? Et pourquoi vous voulez savoir? Bah, c'est très bizarre d'être tout seul dans le désert comme ça. Non? Mais ils sont tous morts. Et je me protège. Et vous avez pas de famille à la ville? Je sais pas. D'accord. Est-ce que ça vous dirait que, une fois qu'on aura éradiqué la chose dont on ne peut pas prononcer le nom, Voldemort? qu'on vous ramène à la civilisation?
Mais je suis avec mes amis ici. J'ai ma maison. J'ai mes pierres. Très bien, très bien. C'était juste savoir si vous étiez... J'ai mes chaussures. si vous voulez qu'on vous ramène... Je pense que la MJ se fout de notre gueule. Après, moi, je pose ça comme ça. Hein. Si vous êtes bien ici, mais vous êtes seul, pas avec vos amis. Quand même sympa de parler à quelqu'un. Mais ils me parlent, mes amis. Allez. Très bien. Vous les entendez pas? Ils sont très gentils. Ils m'apportent à manger. Ils nous ont sauvé la vie, donc on peut pas dire qu'ils sont pas gentils. Pas aller là-bas, ils sont très méchants là-bas. Et qui ça est méchant? On comprend pas. Vous voulez pas en parler, mais on comprend pas trop. Qui est-ce qui est méchant? Il faudrait nous aider aussi pour qu'on puisse pas, pour qu'on soit pour nous aider à lutter. On va Si partir vous les avez des informations, détruire, faut si nous on aider peut un avoir peu. des informations. Nous le dire gentiment. Vous savez faire de la magie? Allez, Jonah, fais-lui un tour. Hypnotise-le. Tu vois le tour du pouce là, avec le doigt? Peut-être un peu, mais juste T'as un une peu. pièce à faire disparaître dans la paume de ta main. Il faut beaucoup de magie, hein. Le mauvais esprit, il a des grandes ailes, il est méchant. Très puissant. Et il fait de la magie aussi. Ah oui, oui, oui. Et quel genre de magie? Tout le monde, pouf! Comment ça, Est-ce- pouf? Est-ce qu'il a un nom? Réfléchir. Mais non. Est-ce que vous parlez de Garver? Vous connaissez Monsieur Carver? Très méchant, lui aussi. Très, très, très méchant. De nom, Oui, mais je lui, il crois va pas tarder à aussi. nous connaître. Est-ce que vous êtes des amis? Pas du tout. Oh non. Oh non. Pour lui régler son compte aussi. On est là pour le combattre justement. Faites-moi un jet de persuasion pour voir s'il va se confier à vous. Ce pauvre Jérémy. Ah, mon Ceux petit qui Jérémy. veulent persuader, en tout cas. Persuasion, alors ça, pour le coup... Persuasion. Ah oui, alors putain, c'est quoi comme persuasion? Ah oui, merde. Ah oui, je crois que ça doit être ça. C'est false, de Allez. toute façon. C'est le moment. En vrai, il y a moyen, j'ai 53, il y a peut-être moyen. Moi j'ai 50. C'est pas Ah, il y a peut-être moyen non plus. aussi. Moi j'ai 10, donc... Il y a moins moyen si tu veux. C'était quoi Ah, c'est ça. Persuader. Persuade. C'est quoi? Persuade. 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 Deuxième colonne, le troisième en partant d'en bas. Ouais, j'ai trouvé, merci. Mais que. Eh ben franchement, il te regarde avec un grand sourire, Louis. En fait, il est sympathique avec toi parce que tu lui as donné une chaussure quand même. On est des amis maintenant. Ah oui, c'est ça. Frère de chaussures. Vous êtes frères de chaussures, c'est un C'est truc. C'est ça, c'est ça. Ouais, ils partagent leur pompe. Louis en a une et lui il en a une. Bah oui, Voilà. la c'est Broforce, putain, la Broforce quoi. C'est la chose team. ouais, c'est ça. Même si toi, en tout cas, il t'agace, lui, il t'apprécie. Il t'apprécie. Et il te regarde, toi, et il fait bon, c'est bien parce qu'il y a le cadeau. Hein. Mais j'aime pas parler de ça. Hein. C'est pas bien. Mais si. Non, mais ça sera que pour nous. on Hein. est- Mhm. Avec Ce qui est nous, sûr, c'est que- bien, vous n'avez rien à craindre. Voilà. Et rien ne sortira de cette pièce, pas de problème. Mhm. Mhm. Mais vous voyez que, du coup, il vous demande de vous rapprocher et de rentrer dans son sac de pierre. Ce sera plus sûr. Venez, venez. Ah, il est grand du coup. Je pensais Et il nous autorise à rentrer dans le cercle de pierre. Ouais. C'est un grand odeur, les gars, attention. Il fait le tour de la cabane, quand même, son sac de pierre. Hein. Ah d'accord, est-ce qu'il faut qu'on se déchausse un pied ou pas? Non, maintenant, il est les deux pieds chaussés. Maintenant, ça va. Et du coup, merci, Moi, je rentre. merci pour la protection, mon ami. Vous foutez vraiment de sa gueule, c'est pas gentil. Bah non, je lui dis merci. Mhm. On rentre dans son trip. Mais oui. Salut, On se fait va encore pas juger. engueuler par la MJ, non mais n'importe quoi là, on peut. Oh, engueuler, engueuler. Ça c'est les Heureusement, fans, ça. heureusement, il nous On demande a dit dans pas de les jugement. vêtements. Donc, quand vous rentrez dans son cercle, vous voyez qu'il est quand même un peu... Il n'a pas l'habitude de partager son cercle, hein. Mais il est quand même un peu plus rassuré. Cette phrase est bizarre. Il est assis ou Nous on n'a pas l'habitude de partager nos chaussures. Hein. il est assis ou debout ce C'est brave pas faux. homme? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? T'as dit un Il coup? est assis ou debout ce brave homme depuis le début? Oui, il est assis par terre. Ouais, je m'assois par terre, à une distance raisonnable.
Oui, il te laisse pas approcher vraiment, tu vois qu'il est stressé un peu si tu t'approches de trop. Moi, je continue à jouer avec mon toutou. Hein. Ouais, le toutou, il est très gentil. Et puis, s'il y en a d'autres qui veulent jouer, je leur fais signe. Non, les autres restent autour de Jérémy Grogan. Okay. Il y en a un plus gros que les autres. Hein. Il est vraiment plus gros que les autres, anormalement plus gros que les autres. Il est à peu près à hauteur de torse au garrot, donc il est grand. C'est anormal quand même, je pense. Oui, c'est anormal. Oui, c'est Bah, c'est plus gros qu'un loup, c'est quasiment aussi gros qu'un lion, donc oui, c'est un peu anormal. C'est anormal, oui. Mais il semble pas plus agressif, vous voyez qu'il est très protecteur envers. Est-ce qu'il semble pas un peu différent en termes de comportement aussi? Il semble un peu plus intelligent que le reste Enfin, oui, que le reste de la troupe en tout cas. Déjà parce qu'il a un mag dans les mains. Mais en tout cas, il a pas l'air agressif, il a l'air juste très protecteur envers Grogan en fait. C'est tout. Non, c'est juste le plus intelligent, le côté plus intelligent qui m'interpelle, pas le côté agressif. Mais il a pas l'air de faire attention à toi en tout cas. D'accord. Donc. Et il a pas l'air éventuellement plus intelligent qu'un animal. Ça, tu sais pas. Enfin, si peut-être un petit peu. T'as l'impression qu'il y a quand même qui fonctionne pas que par instinct. Tu as l'impression qu'il a l'air plus réfléchi en tout cas. Je vais demander un truc tout con, mais est-ce que quand on a commencé à parler avec le type, à un moment donné, genre avec toutes les choses qu'on a dit, est-ce que genre à un moment donné, genre il a tourné la tête un peu vers nous, genre comme s'il aurait tiqué sur un truc qu'on aurait dit alors que théoriquement il aurait pas dû vu que c'est un Exactement. Non, il a l'air plutôt calme. Il n'est pas en train de comprendre ce qu'on dit. Okay. Il a l'air plutôt calme en fait, alors que les autres réagissent au stress de Grogan, lui il reste vraiment comme s'il était, il se dit bon bah c'est mon rôle, je reste là. Il regarde un peu. Oui, vas-y. Est-ce que notre ami Phil peut ressentir s'il y a un lycéen dans la peau de quelqu'un d'autre? Oui, hein. Il se manifeste pas, donc j'imagine que non. D'accord. Non, parce que ça se trouve, il y a peut-être... Ouais, bien sûr, oui, pas con. Hein. Il s'est pas manifesté en tout cas. Eh bien, allez-y, mon cher ami. Continuez. Écoutez, je sais plus à quand ça remonte tout ça. Des années, je pense. J'étais dans la mouise dans la mouise à Kukunjeri quand je suis tombée sur ce Yankee là qui prétendait avoir la carte d'un fabuleux filon d'or. Eh ben non. Il semblait pas franc du collier, hein, mais tous les patrons sont comme ça. Et puis il avait une prime cash si on disait oui, donc alors j'ai dit oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il a engagé pas mal de monde. Il y avait un autre homme à qui il a pris des hommes, je sais plus comment il s'appelait. Mais en tout cas, ce Yankee, il s'appelait Carver comme... Mycroft. Ah oui, c'est ça, je crois. Mycroft, ouais. Mais j'ai jamais vu ce gars-là. Mais en tout cas, oui, c'était Carver qui nous a engagé, le type que vous avez dit, là. Un homme méchant. En tout cas, il nous a amené ici, le bougre. Mais bon, il avait pas la moindre chance de trouver de l'or, et puis on l'a pas trouvé. Et puis il nous a fait creuser un peu plus loin, là, par un petit groupe, à des points précis. Il disait comme ça, mes recherches ne laissent aucun doute, hein. Et nous, voilà, ça nous faisait rire entre nous, car ce Yankee nous payait pour rien. Il nous faisait creuser, mais il trouvait jamais rien, ce con. Mais un jour, vous avez trouvé quelque chose. Bah non, il nous faisait creuser, et puis un jour, le Yankee, il n'avait plus d'argent. Donc nous, on a arrêté de travailler, logique. Hein? Bah ouais. Oui. Puis on est resté au campement de mineurs, là, à attendre les camions de ravitaillement pour rejoindre la ville, parce que bon, c'est bien nous payer, mais si on nous paye plus, on travaille plus, quoi. Logique. Mais le Yankee, il est devenu bizarre. Il marchait seul dans le désert, il parlait à des gens qui n'existaient pas, comme s'il avait des êtres invisibles devant lui, il faisait des grands gestes comme ça. Un fou. Puis un jour, on l'a plus vu. Pouf! On pensait que le con, il était mort. Mais il est revenu. Il avait le regard un peu bizarre. Et mauvais, méchant. Il nous a dit... je me souviens bien, il y a un autre moyen. Dieu me l'a montré. Partez si vous voulez et vous n'êtes plus d'aucune utilité. Alors bon, les ministres sont un peu fâchés. Voilà, on nous engage et puis on dit qu'apparemment on sert à rien. Donc voilà, j'avoue que mes amis ont eu des paroles un peu grossières.
Donc le Yankee, il a eu encore un regard plus mauvais. Et il a dit à tout le monde, puisque c'est comme ça, je vais m'arranger pour que vous partiez à jamais. Bon, on a tous rigolé. Qu'est-ce qu'il pouvait faire tout seul? Et là, il est reparti dans le désert, ce con. Et il a commencé à faire des grands gestes à la colline. Bon, on a encore rigolé, hein. Mais on a moins rigolé quand il y a un grand monstre qui est apparu. Avec des grandes ailes de chauve-souris. Ah oui. Grand comment? Grand, il y avait au moins 10 mètres de haut. Et cette chose a tout détruit et a tué tout le monde. J'ai réussi à m'enfuir, mais pas les autres. Ils ont aussi tiré ceux dessus, mais rien qui fonctionnait. Hein. C'était mes amis, mais aujourd'hui, ils sont plus les mêmes. Je crois qu'ils sont magiques. Je les vois flous dans ma tête, comme ça. Je reconnais plus personne, et ils ne mangent jamais. Ils sont devenus très méchants. Pourquoi vous êtes resté ici au lieu d'essayer de retourner à Kokunjeri? Mais c'est bien les pierres, ça me protège. Si je vais là-bas, il va me rattraper. Je suis bien, j'ai des amis ici. C'est vos anciens amis qui nous ont attaqués hier au bord du campement? Ah, sûrement. Ils étaient méchants. Très. Ah, ça doit être Ils eux. avaient été mordus par quelque chose. J'avais un peu faim, quoi. Ah, mais ils mangent pas d'habitude. Ah, Moi, maintenant, ils sont toujours méchants. Alors moi, je reste pas avec eux. Hein. Moi, je reste dans mes pierres. Hein. Et là, il n'y a plus rien de méchant qui m'arrive. Mais en parlant de ces pierres, C'est ce que j'allais dire. cher ami, qu'est-ce qu'elles ont de si spécial, vos pierres? Elles sont magiques. Et c'est-à-dire? Pardon. Bon, on m'a dit qu'elles étaient magiques. Donc moi, j'ai mis des pierres. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de Qui méchants. vous l'a dit? C'est les chiens qui l'ont dit. D'accord. En les regardant comme ça avec les connaissances que je peux avoir sans les toucher, est-ce que je peux remarquer de quel type de minerai il s'agit? Ça a l'air d'être des pierres classiques que tu vois partout dans le désert. Des cailloux. Et depuis combien de temps vous êtes capable de parler avec vos amis? Bon, je sais pas. Ils sont venus directement chez moi. D'accord. C'est des pierres genre des cailloux ou ça pourrait être des pierres genre qui viendraient de ruines? Non, c'est vraiment ceux que tu trouves. Ceux que tu trouves enfin, quand t'as marché dans le désert, t'as trouvé les mêmes. Ouais, Quoi. il y a rien de plus banal quoi. Mhm. Et qu'est-ce qu'il vous faudrait pour retourner à Kokunjeri? Mais je veux pas retourner à Kokunjeri, j'ai des amis ici, c'est bien. Et maintenant j'ai des chaussures. Il te fait un sourire, hein, Louis. Une vie extraordinaire. Vous voulez pas un pantalon non plus? Oh non, moi je. Je vais pas me mettre à poil. Hein. Mais non, mais mes amis n'ont pas besoin de vêtements, alors moi non plus, mais le sable il est chaud quand même. Ça vous dérange, vous, que j'ai pas d'habits? Pas du tout. Oh non. Ouais, puis vous dérangez-vous. C'est pour ça que je vous pose la question. Je vais même vous dire mieux, on n'avait pas remarqué. J'imagine que la première boutique de prêt-à-porter est pas tout près, donc c'est pour ça que je vous proposais si ça vous Non, intéresse. non, et puis ça me dérange pas que vous êtes habillés. Hein. Ah, Ouais. Merci grandement. Thank you, bro. Et cette chauve-souris, après, elle est repartie comme elle est venue Je sais pas, je suis partie, moi. Et Carver, vous savez où il est allé? Parce que nous, Ah, il va falloir qu'on le retrouve pour lui faire sa fête. Oh, bah sûrement là où il voulait creuser avant, c'était un tordu. Est-ce que vous vous rappelez à peu près la période durant laquelle il était absent la première fois? Combien de temps? Oui. Oui. Il y a combien de lunes? Oh, il y a combien de temps? Il y a des années. Non, pas il y a combien de temps? Combien de temps il s'est absenté avant de revenir avec des yeux bizarres? Oh, une petite semaine, peut-être. Quelques nuits, on a dû... Ouais, on avait un peu de whisky, on n'a pas tenu longtemps. Bon, ça veut dire qu'on doit plus être très près du tombe, ça. Ouais, hein, il avait dit 2 jours de route, hein, Gareth. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'autre qu'on pourrait... Non, non, maintenant j'ai une belle chaussure. Vous avez un peu à boire? Ouais, Oh, je t'en une gourde, hein. Ouais, vas-y. Ouais.
voyez qu'il il en boit beaucoup. Et alors, tenez, enfin, on vous donne de l'eau, mais du coup, comment on fait pour reconnaître des cailloux qui sont bien et des cailloux qui sont pas bien? Ah, je sais pas, c'est les chiens qui me l'ont apporté. Qui ont apporté directement les cailloux? Oui. Donc moi j'ai mis les cailloux. Tous les chiens ou celui qui a l'air d'être le chef de meute? Non, c'est les petits chiens. Ils m'ont apporté des cailloux. Et ils m'ont dit qu'il fallait mettre les cailloux, alors j'ai mis les cailloux. Parce Et il que s'appelle comment d'ailleurs le chef de la meute? Oh, il a pas de nom. Il devrait en avoir un. Ah mince. Je sais pas. je sais pas, vous disiez que vous leur parliez. Je pensais que vous aviez donné vous leur aviez donné des noms pour les reconnaître. Mais c'est des chiens, monsieur. Ouais, mais celui-là est particulièrement impressionnant comparé à ça. Alors le mec, il vient de... Attends, parce que là je suis à deux doigts de bouillir. Il vient de faire genre, non mais les gars, c'est des chiens, vous êtes cons quoi. Et il y a 2 secondes, ouais mais moi je leur parle en fait. Et moi, j'ai dit parce que celui-ci a l'air d'être plus impressionnant et visiblement un peu plus intelligent que les autres. Ah oui, c'est le plus gentil. Mais sinon, vous avez d'autres amis, là, ils sont tous ici, les amis, ou... Ah, parfois, il part chasser. Peut-être que... Ah non, je crois qu'il y en a 2-3 qui sont partis chasser. Ils vont ramener à manger. D'accord. Vous voulez à manger? Non. Vous les avez rencontrés comment? Bah, je sais pas, j'ai couru. Et puis, à un moment, ils sont venus. Ils ont été gentils. Tous d'un coup? Tous d'un coup? Bah oui, ils sont tout le temps en meute. C'est des chiens. Connard. Il a un petit air présomptueux quand même qui Ouais, hein, qui est agaçant. Ça, je trouve qu'il se la pète un peu depuis qu'il a 2 chaussures. Il est pas. Ouais, il a changé. Hein. Ouais, il a Ça changé. c'est la richesse, ça les thunes, ça change ton homme. Hein. Les nouveaux Il a un riches. petit côté Suisse. Oui, il se sent plus sur un pied d'égalité. Ouais. Oh, joli. Putain mec, t'es hot fire. J'aurais même dit d'une chaussure d'égalité. Mais, Ouais, Mhm. ouais. Ouais. Mais écoutez, mon cher ami, bonne continuation. Ah, mais si mon cercle n'est pas détruit... Et si vous arrivez à détruire le méchant, c'est bien. Non, c'est bien. Mais vous inquiétez pas, mais je vais le savoir. S'il est plus là, je vais le savoir. Oui, Comment grâce ça, aux je sais chiens. pas. Grâce aux chiens, voyons, Jonah. Réfléchis. est-ce qu'on Et avait un peut-être peu- que l'un d'eux. Que Non, l'un je vais des le savoir chiens, dans ma tête. Vous allez le savoir dans peut-être votre tête. que l'un de vos amis veut nous accompagner pour nous aider et nous guider. Il faut demander, hein. Bah, du c'est coup, pour ça que je vous demande. Hein. Je me penche vers le petit bonhomme et je lui dis ouais, mais c'est con, frère. Bon, ça va. Tu veux m'accompagner, petit gars? Tu vois que le chien, il te regarde un peu penaud. Il a Ah pas oui, l'air de bien comprendre sûr. ce que... Ah, mais je comprends bien parce que même moi, je me trouve con là, donc quelque part. Tu vois qu'il s'assit, hein, et qu'il met sa tête au niveau de tes genoux. Voilà, bien, mon pépère, c'est bien. Il comprend Fais pas le trop ce câlin. que tu le veux. Oh, oui, fais le câlin. Est-ce qu'il a regardé le chef de meute entre temps, le chien, le dingo? Ouais, est-ce qu'il a eu des réactions pendant qu'on discute? Non, il reste calme. Je pense Non, que mais c'est... le copain Ethan, il a regardé le chef de meute avant de. Ah non. Il a pas compris, je pense, hein, parce que Ethan a dit. Parce que c'est un chien en fait. C'est ça? Ouais, mais maintenant, il parle pas, c'est moi. Je veux pas Non, le mais je veux pas le tu froisser. vois, tu sens la fausse piste du safari au Kenya où on y a été pour rien. Bon bah là ça ressemble hein. Ah, là, non, ça ressemble pas. Là, on a eu des informations. On sait que c'est un rapport avec les chauves-souris. Au Kenya, c'est Oui. un rapport avec Nawak. Hein. Non, ça avait rapport aussi au Kenya. Mais ça vous a fait avancer à rien, mais ça avait rapport. Vous êtes sûr que vous voulez pas un peu de gibier? Ça fait partie des cochonneries qui étaient déclenchées par la présence. Non, on va vous laisser monsieur. Enfin je vais vous en laisser, hein. Vous en avez plus besoin que nous. On avait de la bouffe sur nous ou pas? Non, vous avez juste pris de l'eau. On a pris de l'eau, mais pas de la bouffe. T'as du whisky apparemment, mais... Ouais, Non. Alors, si je lui donne du whisky, il va péter, il va carrément fondre son dernier fusible. Et Dieu Ah sait non, qu'il en a pas besoin de d'autre son pour année, le- effectivement. Eh ben écoute, non, on va le remercier. Et bisous frérot. Bisous, hein, et fais pas de bêtises, hein. On va le Il dit laisser à bisous. son bronzage intégral. Il a dit bisous.
Faites pas de bêtises. Hein. Est-ce que vous auriez une dernière chose utile à nous dire pour qu'on puisse battre cette créature? Bisous. Non, tais-toi aussi un peu. Non, mais faites attention lorsque vous passez de l'autre côté. Il est là, hein. Ça c'est sûr. De l'autre côté de... Ben, de l'autre côté. Vous voyez? Le Sharinga? Je sais pas, moi j'appelle ça de l'autre côté. Vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas il est... en tout cas il est là. Arrête de rigoler. Moi je vais lui dire au revoir avant de peur, l'envoyer et de lui mettre un coup de boule. Vous voulez péter tous mes PNJ. Mais en même temps, meuf, t'as vu que... Mais il se casse couille, ces PNJ, putain. Plus agaçants les uns que les autres aussi. Au début, il ressemblait à une espèce d'adulte qui avait un retard mental et genre enfant. Donc bon, tu vois, tranquille, on s'adapte. Mais d'un coup, il devient hautain, d'un coup, il devient casse-couille, d'un coup, il devient sûr de lui. Frère, il a 18 personnalités, c'est split le truc, j'en sais rien, au bout d'un moment. Eh ben, il est comme l'autre, il donne à manger à des chiens, enfin c'est des chiens qui lui donnent à manger, et donne pas à manger à des pigeons. Le mec, il dit quoi? Oui, alors c'est mes chiens qui me l'ont dit. Ah, parce qu'ils vous parlent? Bah non, c'est des chiens, mais nique ta mère. Mais les autres, c'était les pigeons. Ouais, mais encore, la dame aux pigeons, tu sais, elle avait la même mentalité. Elle était un peu extravagante, mais point, tu vois. Lui, ce bâtard, il commence à nous taunt à un moment donné. Mais non. Mais ils se rendent même pas compte. Ceux qui ont survécu aussi, c'est aussi une question à se poser. Ça, c'est de la faute à Tracy, de toute façon. Et t'as pas vu mon message, Ethan? Ton message non, je n'ai pas vu ton message, je suis désolé. Ah, mais si je te fais des MP et que tu lis pas. Ah, c'est ma très grande faute. Attends 2 secondes. C'est ma très grande faute. Je regarde même plus Roll20. Non, mais j'étais les yeux fermés en train d'écouter, mais... Ah ouais, d'accord. À un moment donné, donc, du coup, je vais vous chuchoter, les gars. Malgré tout, comme quoi, d'après mon ami Phil, cet homme, malgré sa folie, il n'est pas simplement fou, il semblerait capable de voyager entre les mondes lui-même. C'est une espèce de Burundi, quoi. C'est ça, en version Wish. Et tout ça, c'est ton nouvel ami qui t'a dit? Ouais, c'est Phil, il m'a dit ouais. Ah bah ça va alors. Du coup, ça, Je pense qu'il est de confiance. tout va bien. Et de l'autre côté, vous savez comment on y va? Moi, je ferme les yeux, j'y pense très fort et j'y vais. Ah ouais. Et vous pouvez interagir là-bas ou vous êtes juste... Vous êtes juste psychiquement là-bas? Ah non, je suis là-bas. Hein. Vous y allez jamais, vous? Moi, quand je ferme les yeux et que je dors, ben j'y vais. Et vous pouvez interagir avec les choses là-bas? C'est cool, mon frère. Bah oui. Est-ce que vous pouvez nous emmener là-bas? Bah non, je vais pas rêver avec vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on fait? Bah, il vient de te le dire, frère, hein, il pense très fort. Non, mais nous aider. Je sens que je vous agace. Est-ce que vous pouvez nous apprendre à aller là-bas? Alors, Bah je sais pas, moi c'est... Bah je sais pas... Bah moi j'ai... Je sens une énergie, un peu comme quand j'ai fui le méchant esprits là. Et à un moment, pouf. Voilà. Ah, du coup, on va y arriver, on a... Je sens que j'en pouvais plus. À un moment, pouf. Je me... Pardon. À un moment, Profite. On dira rien. je vais morfler la night. Pouf, C'est intéressant parce que si jamais le seul truc qui lui a fait pouvoir passer dans le Sharingan, c'est d'avoir vu un avatar de Nyarlathotep qui est la chauve-souris géante, on devrait pouvoir le faire. Ah bon, on l'a vu 10 fois l'avatar. Enfin, on l'a vu et puis on a vu la grosse. On était juste à côté de la grosse version qui faisait 5 km de haut. Donc, 50. On devrait être capable de le faire du coup. Mais c'est facile de voir qu'on est dans l'autre monde. Les couleurs sont pas les mêmes. Ah bah oui. C'est-à-dire? Le rose est plus vraiment rose, le rouge est plus vraiment rouge. C'est bizarre. D'accord. Du coup, j'essaye. Tu essaies? Je sais pas qu'on reste trop longtemps. Hein.
Pendant que je suis dans le cercle de pierre, j'essaye de fermer les yeux. Ah, mais il faut dormir, monsieur. Il faut vraiment dormir. Hein. Il faut rêver. Si on rêve, après on y va. Angus, t'es pas un rêveur, toi. Ah, à chaque fois qu'on rêve, on tombe carrément sur le bellâtre. Ouais. Qui veut pas nous parler, qui parle qu'à Jonah à chaque fois, je me sens. T'as le seum. Oh ben moi, ça me dérangerait pas qu'il aille te voir que toi, hein. Vraiment, cadeau, hein, frérot. Ça m'en passe très bien. Est-ce que du coup quand on est dans ces rêves là, maintenant il fait tout noir quand on est dans ces rêves, on voit que lui avec le rejeton. Il faisait tout noir ou on voyait d'autres choses? Non, c'était vraiment non, c'est vraiment noir en fait. Il n'y avait pas de rose on n'aurait pas pu voir ce rose dont il parle pendant ces rêves là. Non, les couleurs vous semblaient normales. En noir et blanc. Enfin, des rêves normaux. Ouais, là c'est pas un rêve normal, mais non, les couleurs vous semblaient normales. Donc c'est pas dans le Sharingan qui nous amène quand il nous. Non. C'est pas dans le Sharingan qui nous emmène quand il nous parle. T'as pas l'impression en tout cas. Et non mais Bunari, je pense que lui, il allait dans la Sharingan. Bunari pouvait aller dans tous les mondes parallèles, dans tous les mondes. Était ce mec, hein, quand même. Il faisait le tour du monde en rêve. Bundari? Oui, vous le connaissez peut-être. Un vieux monsieur, typé africain. Très gentil. Je l'ai déjà vu. Je crois que oui, il est gentil. Avec un caméléon en cage. Non, il est gentil, c'est vrai. Oui, je l'ai déjà vu. Ah, vous l'avez vu récemment? Récemment. Ah, depuis quelques mois. Ah oui, je l'ai vu il y a peut-être un mois. Est-ce que ça correspond à la période où il est décédé? Non, c'était un peu plus... Enfin, il est décédé il y a peut-être presque 2 mois. D'accord. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que si vous le revoyez, vous pourrez passer le bonjour de notre part? Ah oui. Et demandez-lui s'il en est capable, s'il peut rentrer en contact avec nous, s'il a des informations à nous demander. Ah oui. Dans nos rêves. Ah oui, il est gentil. Il sera peut-être plus communicatif si jamais il vient nous voir dans nos rêves. En tout cas, c'est un ami à nous. Mais très bien, il nous a beaucoup aidé. Lui aussi nous a aidé à combattre le mauvais esprit. Exactement, le mauvais esprit. Et grâce à lui, Et c'est grâce à lui qu'on est toujours vivant. Ben, je vais lui dire, hein. C'est grâce à lui que j'ai une chaussure, alors. Et il te fait un clin d'œil, Louis. Un petit peu. En plus, il fait même du second degré. Vous voyez qu'il y a des dingos qui arrivent avec... Des chaussures. Non, avec... avec de quoi manger. Ah, bah on va vous laisser Je pense que de quoi manger, c'est cru. Oui. On va vous laisser déjeuner tranquillement. Merci. Vous êtes sûr que vous voulez pas un petit bout, hein? Non, on a déjà mangé. On a tout ce qu'il faut. Ça va aller. Mais merci, hein. Faites des provisions. Vous en avez bien plus besoin que nous. Vous voyez quand même qu'il est assez maigre. Bah tu m'étonnes, s'il bouffe ce que les dingos chassent, c'est bon. Ouais, et puis si c'est de la viande crue, bonjour les verts, quoi. Ah, ça, il n'en parle pas. D'ailleurs, est-ce que vous autorisiez mon ami Paul à vous ausculter pour voir si vous êtes en bonne santé? Oh non, je suis en bonne santé, hein. Ne vous inquiétez pas. Je suis bien. Je suis bien, frère. Tu fais un grand sourire, mais tu vois que les dents, c'est pas frais, quoi. Ah non, mon ami n'est pas dentiste, je suis désolé. Non, mais c'est souvent des signes de sous-nutrition et de carence, les dents. Ah oui, c'est comment ça s'appelle, le scorpion? J'aurais pas à tout hasard des compléments alimentaires ou des trucs comme ça. Je pense que des vitamines, t'as pas pris ça dans un trousse de secours, quoi. Enfin...
C'est pas... Non, pour le scorbut, il faut. C'est pas dans la des trousse jours, d'urgence, quoi. Il faut du genre Mhm. citron, orange pour le scorbut, il faut des agrumes. Ça pousse Alors pas que ici. là, il a plutôt Et des ça, on a antidotes vu, contre moi, les serpents et la scie pour l'amputation, et c'est ça le kit Mhm. de base. Vous voyez que du coup, ils commencent à... Les chiens commencent à déchirer la bête qu'ils ont apportée et ils commencent à manger. Hein. Ils vous regardent plus trop. On va peut-être le laisser, on va peut-être le laisser déguster. Son repas. Peut-être qu'il faut rentrer. Bah oui, hein, je pense qu'on va y aller. Ouais. Écoutez, merci pour cette conversation fort agréable et très utile. Tu vois qu'ils te répondent pas et qu'ils mangent. Toi qui a faim, sans doute. Je m'attendais à pas plus, de toute façon. Et bah écoute, je me lève et j'attends que tout le monde fasse pareil pour qu'on reparte. Quelqu'un aide Louis à Voilà. faire du cloche-pied parce que le sable il est chaud. Hein. La Non, chaussette alors, ne suffit pas. Pour Louis, je vais prendre un tissu, une chemise ou un truc comme ça, je te fais et ma essayer de lui, avec la ceinture, lui faire une sorte de chaussure. De bottes, C'est ça. Mhm. de sac pour son Ouais. pied. Ok. Sac à pied. Sac à pied. Ça va très bien. Bah vous faites. Hein. Et c'est vrai que bon, c'est quand même pas aussi confortable que la chaussure au niveau chaleur, mais ça réduit pas mal en tout cas. Et je lui précise, je dis à Louis, regarde bien où tu marches parce que si jamais tu te fais une entaille, ça Oui, tombera très vite, en fait. oui. J'essaierai de marcher dans vos pas. Ouais, si le truc en tissu est assez épais, ça limite aussi un peu la casse. Ouais, si c'est une chemise, un caillou tranchant. Non, faut peut-être mieux prendre plutôt une veste, même si c'est un peu dommage. Parce que fait pas Vu la trop chaleur, chaud. je sais pas si Pas on a trop. des grosses vestes. Hein. Mais d'ailleurs, Ethan, tu vois, quand tu pars, Mhm. que le grand chien te suit du regard. Mais il fait pas plus, hein. Il te suit juste de Ouais, regard. ouais, ouais. Débrouille-toi avec ça. Voilà, écoute, je caresse une dernière fois le petit bonhomme et. Oui, il a l'air et triste, puis, mais bon, il reste avec sa meute, quoi. Et puis, bah, en fait, je crois que je vais vivre avec lui. En fait, c'est devenu mon meilleur beau. T'as échangé une chaussure ou pas? Parce que... Non, mais tant pis, je vais abandonner mon petit copain, quoi. À moins que, en disant à la grande qui me suit du regard, il peut m'accompagner. Tu sais quoi, je le fais, je m'en bats les couilles si je passe pour un con. Il se passe un truc? Tu lui parles? Ouais, vas-y. Elle s'en bat les couilles. Enfin. Non, non, elle s'en bat pas les couilles. Tu vois qu'elle te regarde encore plus intensément, qu'elle se tourne vers le petit et qu'elle pousse un petit grognement. Et tu vois que le petit se lève et vient vers toi. Oh mon gars, j'ai gagné un pet. Je suis On a fait- refait du monde. Le premier qui lui T'as fait du gagné mal, un je dingue. lui dis ta mère, ok? Tu sais qu'un dénavement va passer par la Chine et qu'il va se faire bouffer. Hein. Alors, attention, Angus. Là-bas, ils mangent du chien. Personne ne touchera à mon dogo, ok? Ton dingo. Bah, il est mignon en plus. C'est mon chien! C'est Comme ton dirait chien. Monsieur MV. C'est mon chien! C'est mon chien. Donc voilà, tu retournes avec ton chien, bon, jusque-là, il te suit. Vous Ah ouais, retournez, écoute, vous retournez aux voitures. Vous retournez aux voitures. Bon, Louis, ça va, son pied, il est pas tranché, il est rien du tout. Il survit. Brûle. Non, non, non. Gareth est étonné de voir un chien arriver, mais à la fin, il pose plus de questions. Et il reconnaît en tout cas le chien qui est venu la fois dernière. Mec! Wow, il est saucé. Et il devrait être rassuré, on ramène un chien, pas un zombie. C'est ça. Il voit aussi qu'il manque une chaussure à lui, il se pose pas plus de questions non plus. En tout cas, lui, tu trouves des chaussures de rechange que tu t'empresses de mettre parce que bon, voilà, faut pas déconner. Oui. Et vous remontez en voiture et on va Non, arrêter. du coup, Quoi? Non, du coup, est-ce qu'il me reste du temps pour aller voir dans ce puits? Ah oui, putain, le puits. Ah oui, ah oui. Bah, on Bah va, ouais. on va faire J'aime ton puits, hein, comme on dit. comme on dit chez nous, hein, à New York. Donc, bah, ça va aller vite, hein. Je suis désolée pour vous. Quand vous allez vers le puits... Y'a rien, enfin. Mais non, attendez. Donc, vous voyez qu'en fait, le monte-charge... Chut, 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 chut. Un peu de concentration. Donc, vous voyez que le monte-charge est en état de marge, mais quand vous l'actionnez, il semble bloqué par des pierres au fond. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est tout, les gars. Tout ça pour ça, mais. Mais, mais voilà. Du coup, Et on est même à la force des bras, on n'arrive pas à le remonter. Bah, si même
un moteur n'y arrive pas, tes bras, je t'avoue que... Ah, parce que c'est un moteur, je pensais que On c'était une peut manivelle que descendre tu tournais, avec une Non, corde, c'est un il y moteur a à un câble. essence. Ah, Donc d'accord. il y a un câble. Ah, tu peux descendre le long du câble, mais c'est quand même Oui. relativement profond. Hein. C'est pas... On n'a pas de C'est corde, combien comme ça profond? 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 100 mètres? 6500 mètres. Une quarantaine de mètres quand même. Tu vois le fond, mais c'est quand même profond, quoi. On va le faire à 40 mètres. Ouais, bah, bon, le soleil bah, est vraiment... il tape dedans. Ah oui, oh là là. Et est-ce qu'on distingue quelque chose du coup au fond? Mais non, Par mais les c'est pierres. ça en fait que j'avais dit. En fait, ça a l'air comme si c'était juste un trou qu'ils avaient fait. Juste, il y a rien en fait. Ça fait mal. Et sur les cours latérales, il y a- Comme un peu ce que Jérémy Gorgan a dit. En fait, ils ont creusé, mais pour rien. Ok. On a visité les autres baraques au fait ou pas? Ouais, Ethan. Oui, ça, normalement, on a tout visité. Bon, bah, il va peut-être être temps de Eh bah, repartir on pour repart. aller récupérer la flotte et se reposer un peu. Peut-être récupérer un peu de bois sec de la charrette là pour faire du feu, on sait jamais. Oh, vous pouvez, hein, mais vous avez un, comment on appelle ça, un bec bunzen comme ça, enfin un petit truc pour réchauffer. Un bake bunzen, ouais. Un bec bunzen. Non, mais c'est comment on appelle ça, Bec espèce de bunzen. Un réchaud à gaz. Ah, réchaud Un à chaud à gaz. Voilà. gaz. ouais. Un bras zéro. Un bec bunzen. Mhm. Un bras zéro, tu sais. Qui sont bras zéro. À l'ancienne. J'ai toujours mon bras zéro portatif sur moi, c'est normal. Avec mon charbon. Et bah du coup on repart, hein, si jamais il est pas trop tard pour faire le trajet au point d'eau là. Il n'est jamais trop tard, Angus, sache-le. Non, vous avez pas pris tant de temps que ça, hein, parce qu'au final, aller jusque chez Jérémy Grogan, c'était pas si. Ah, à un moment c'était le dialogue de soir, ça dure un moment. Oui, mais le Enfin, trajet vrai- n'était pas long. En vrai, il y a une nuit qui passe, on s'en est pas rendu compte. Hein. Un mois même. Bon, en tout cas, oui, on fera ça la séance prochaine. Mais oui, effectivement, Gareth, voilà qu'on se met de nouveau en tête. J'ai Vous un dogo. arrivez- Et t'as un dingo. T'as un dingo, hein, pas un ton dogo. bras, Moi, ça j'appelle va dogo. Bah écoute, j'ai plus faim. Ça te gratte pas, ça te Non, dérange non, pas. franchement, Polo, il a bien fait son taf, comme d'hab. Hein. Enfin, qu'il remarque. Et Phil est toujours là? Comment t'as dit? Phil. Phil est toujours là? Alors, en parlant de Phil... il m'a dit son petit nom. Ah, Alors, il s'appelle Kakakatask. Non, Kakakatax. bon, alors comme j'ai pas envie d'utiliser caca comme diminutif, je vais continuer à l'appeler Phil. Phil, c'est pas mal, hein, en vrai. Caca, ça fait un peu trop familier. C'est vraiment son nom. Hein. Ah non, mais elle est possédée, moi je te le dis, frère. Hein. C'est terminé. Non, mais c'est vraiment le nom donné par SD. Je vous assure que je l'ai pas, j'ai pas inventé cette merde. Oui, Bien non, sûr, non, on va te croire. On va continuer à On est tout à fait d'accord, c'est de la merde. Regarde, je regarde Ethan, je lui fais si ça vous dérange pas, on va continuer à vous appeler Phil. On voudrait pas écorcher votre nom, cher Issien. Disons que caca a une autre consonance dans notre monde. Ouais, mais c'est pas écrit pareil. Non, mais en tout cas, il dit, il y a pas de problème. Je peux comprendre qu'un humain ait du mal avec les noms ici. Issien, mais exactement. Notre morphologie n'est pas faite pour les prononcer, je pense. Non. Ça doit Ouais. être ça. Ça va? Et mon dogo, je vais l'appeler Loki, comme mon chien. Bah voilà. D'ailleurs, il faudrait que je trouve un petit Ça token là, va, maintenant vous pour ton supportez bien dingo. le voyage, Phil? Bon, il parle pas beaucoup, hein. Il laisse Ethan conduire. En tout cas. Il laisse Ethan conduire. Ouais, c'est vrai que depuis tout à l'heure, depuis que la fois où il m'a laissé reprendre le contrôle, il est pas vraiment réapparu, quoi. Ok, bah moi je monte dans la voiture et je te regarde et je fais allez vous deux monter dans la voiture. Ah vous trois, Gareth ne se pose Eh pas de ouais, questions. mon gars, il y a mon dogo. vous trois. Vous trois. Je Ok, monte ok. Et puis je dis au dogo, je te mets dans la Gareth, il ne peut rien comprendre. Ouais, non, Gareth, Il a là, il va se Ethan. suicider. Il va se suicider à un moment donné. Phil, on appelle Ethan. Et Phil. Il va avoir besoin d'un peu de hypnose, je sens. Oui, il aura besoin. Là, il faudra le forcer, hein, parce que là, avec en plus ce qui lui attend, là. Déjà, il a eu du mal à supporter les envies quand il a commencé à voir autre chose. Quand il va avoir une chauve-souris de 10 mètres, Tout va bien, je vais bien. on risque de le perdre. Hein.
En tout cas, voilà, on va arrêter là. Mais J'en aurais quand même profité pour dépouiller un zombie d'une paire de chaussures, du coup, parce que je vais pas rester avec une veste sur le pied tout le reste Ah de non, la mais voiture. j'ai dit que t'avais trouvé une paire de chaussures de rechange, hein. Vous aviez au moins ça. Pardon, hein, ah, dans vos super, affaires. pardon, j'avais zappé, nickel. Bon. Sauf si tu préfères les zombies, hein. Enfin, franchement, il n'y a pas de soucis. Hein. Il y a Oh, vraiment pas de soucis. Non, elle est bien celle-là. Elle est bien celle-là. Elle a Ah, ta mais taille il a en bu. plus. Ouais, J'aime bien la d'accord. couleur, voilà. Mhm. Il a plus faim. Ok. Non, mais en tout cas, voilà. On va juste arrêter sur le fait que vous reprenez la voiture. Gareth vous conduit jusqu'à la réserve d'eau du puits de Nimbera. Et puis après un moment, Nimbera. Et puis vous rejoignez la piste de Canning pour aller vers la cité. Et donc la cité, c'est bien la semaine prochaine. Ça va être compliqué. Donc voilà. Ah, pourtant, on a essayé de rallonger au max. Hein. Oui, Ah, hein. oui, On a plus, hein. Ah ouais, on y a mis de la bonne volonté. Hein. ouais, non, À mais dire, c'était là, vraiment. non, mais voilà. Voilà. Bon, après, je suis devenu cheaté parce que j'ai un dogo, les gars, moi je vous le dis. Ouais, il est mignon en plus. Hein. Ils sont mignons les dingos, je trouve. Ah oui. Ouais, ils ont l'air mignons. Par contre, MJ, si tu me le fais crever, je te dis, mais dans la campagne neige, je te pourris ta mère. Hein. Tu me pourris ma mère. Tu peux me faire crever moi, y a aucun problème, ok? Mais pas le dogo. Ça, c'est pas Aucun possible. animal n'a été Maltraité lors de cette séance bah, de JDR. Pas encore, Voilà, pas c'est encore. ça. En plus, Par contre, t'es des vegan, zombies, donc oui. fais pas la meuf, hein. En plus, quoi, t'as dit? T'es vegan, donc fais pas la meuf. Hein. Je marque un truc dans le chat, mais c'est pour que je m'en souvienne la prochaine fois. Théoriquement, t'es une Ok, femme qui aime vas-y. les animaux et qui les respecte. Mhm, Bon, théoriquement. hein. mhm. Ah ouais, c'est théorique. Hein. Pas du Pas tout. du tout. Hein. Mhm, mhm. On verra bien. On verra bien. Toi qui as voulu prendre un pet au final, est-ce qu'il n'était pas mieux avec les autres? Est-ce que tu veux Bah, vraiment l'amener Mais dans la c'est tout, cité? tu m'as dit, il est tout triste. Mais t'es vraiment. Non, mais, en même temps, tu sais bien qu'à chaque fois qu'on s'est fait des potes, Ils n'ont Ça jamais leur a duré pas longtemps. porté chance. Lui, tu vois, au moment où on devra pénétrer dans la cité, je lui dirais, écoute-moi bien, mon petit dogo. Tu vas aller faire un tour très loin d'ici. aller- Tu reviens dans 2 mois et c'est bien. écoute mon petit dogo, tu vas aller chercher ton pote de 2 mètres et tu te ramènes ça. Ouais, par contre, le dingo qui est aussi grand qu'un lion, frère, bon. Tu voulais celui-là, toi? Non. Ouais. Enfin, Si, dans si, l'absolu, si. oui, bon, oui. Mais non, mon Non, petit mais- dogo, il est stylé. Ton petit Lucky pourra peut-être aller le chercher si jamais on a chaud au cul. C'est ça, peut-être. Faut garder cette option-là. Quand on n'en aura plus d'autres. Bah, si on croise Parce des que zombies, visiblement, ça marche bien. Oui, ça c'est vrai. Bah, tu m'étonnes, leur but c'est d'être des charognards, donc techniquement, des cadavres qui marchent, c'est un Ils sont en mode, casse-croûte pour eux. ah yeah, open bar, bro. C'est clair, Après, c'est clairement un casse-croûte. Hein. Après, pour combattre une chauve-souris de 10 mètres, je suis moins Bon. sûr. Après, en vrai, une chauve-souris de 10 mètres. Je suis désolé, mais la créature qu'on avait affrontée là, vous vous rappelez On l'a pas affronté, on s'est enfui. Non, celle qu'on a butée là. Vous rappelez-vous le dragon? Oui. Ah oui, celle que Oui, je ça- l'ai pissé les yeux. Oui, Ouais, c'est où ça. il a lancé un chameau dessus. Oui, il a La lancé un La chameau. meilleure arme du jeu. Yahoo! Elle faisait combien de cette taille? Elle faisait au moins pareil 10-20 mètres de long cette connerie là, non? Regarde, il y a un homme à côté. Il y aura un moment donné, voilà, une chauve-souris de 10 mètres. Bon, petit joueur, j'ai envie de dire. Ça fait longtemps qu'on a dépassé ce level là. Hein. Maintenant, nous on s'attaque à des montagnes de 50 km de long avec des mains de 5 km. Par contre, faudra pas qu'on se fasse mordre par la chauve-souris, visiblement. Après, Après, ça fait aïe. c'est monde de merde. Hein. C'est bon de merde. Après, tout de suite, ta Carrément. vie elle est beaucoup moins fun. Hein. Mais peut-être que c'est très fun hein, pour eux. Non. Au final, ils ont plus de soucis. Les soucis se sont envolés. Tu vois? Sans aucun souci, Ils ont plus de soucis. Trouver des cerveaux frais dans le désert, ça va pas être chaud quand même. Hein. C'est vrai. C'est complexe, Et ils ont peur des dingos. Et ils ont eu peur peut-être d'un dingo en particulier. Peut-être pas du tien. Il va Hein. avoir de sacrées carences. C'est clairement le mien qui a bombé le torse, ok? Mhm. Ouais. Bon, moi je suis désolé, mais je vais y aller. Demain, je me lève tôt. Feignasse. Moi aussi. Fatigué. Tellement. Des Allez. bisous les bros, chouchou. À la prochaine. Ciao, ciao. Bisous. Ciao, ciao. À Bisous. Bonne prochaine. nuit. Et merci. Oui, Et de ça rien. me fait plaisir, Bisous. mon cher. Ben voilà, Veritano. Voilà. Super. Ciao, ciao. Ciao, ouais. Ciao.